Et salut tout le monde! Vous vous apprêtez à regarder un extrait de Brainstorm Geek, l'émission enregistrée sur Twitch tous les lundis soirs à 21h est disponible en podcast audio sur Spotify, Deezer, Apple Podcast et Google Podcast le mardi à 17h. Enjoyez le visionnage! On s'est séparés. Il n'y avait pas encore eu la Comic-Con de San Diego, où on avait eu des grosses annonces. Et donc, je voulais revenir sur les annonces de Disney, et plus particulièrement du MCU, sur l'avenir des phases, des différentes phases, etc. Parce que, rappelez-vous, qui dit phase, qui dit MCU dit essoufflement, hein. Voilà, il y a de moins en moins de monde qui suit, et ça réduit en qualité, hein, faut pas se leurrer. Qu'est-ce qui s'est passé? Et bah, en fait, on a eu une annonce qui est nulle autre que, Robert Downey Jr. revient dans le MCU, mais pour un autre personnage qui est nul autre que le Docteur Fatalis, ou en anglais, enfin en VO, on l'appelle The Doctor Doom, qui est l'un des antagonistes des 4 Fantastiques, mais il y a nul autre, mais il fait aussi partie du Marvel Universe, hein, en tant que tel, vu que c'est un gros antagonisme de l'univers Marvel. Donc voilà. Alors, vu que ça a été annoncé quand? Ça a été annoncé en fin juillet, début août. J'ai eu le temps, entre guillemets, de regarder, etc. On nous parle qu'il va arriver sur Doomsday et donc Secret Wars, donc c'est-à-dire 2026-2027. Et salut mon cher Dada, j'espère que tu vas bien. Merci pour le lurk, ça fait toujours plaisir que tu sois là. Et merci beaucoup. Merci mon copain. Ouais, t'inquiète pas. Après, tu vas voir, de toute façon, l'émission, elle est en replay comme toujours, et elle sera aussi sur YouTube. Des oublis, mon cher David. Donc voilà. Oh, c'est nickel alors. Salut mon pote. Par qui est pas fou. Et salut mon cher Deep Price, ça fait plaisir de te voir, toi aussi. Ah la vache, les habitués. Par mon zizi. Donc voilà. Donc c'était la petite annonce du MCU avec la San Diego Comic-Con. Donc et donc comme disaient les autres, en fait, t'inquiète pas, je t'ai vu en mode pizza. Eh oui. Donc voilà, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que on a eu des grosses annonces sur le retour de Tony Stark, mais qui inclut Tony Stark, hein, entre guillemets, avec une pirouette scénaristique via les multivers, et donc il revient pour le meilleur et surtout pour le pire. Et moi j'ai envie de dire juste un truc, quand j'ai eu l'annonce, j'étais un petit peu comme ça, génial, ça va être génial, etc. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que en y réfléchissant un petit peu, bon, c'était un petit peu calculé, hein, de toute façon, qu'on n'allait pas voir Kang dans les méchants, entre guillemets, hein. C'était un petit peu téléphoné, vu que pour ceux qui n'ont pas suivi Loki, etc., l'antagoniste qui était dans la série Loki, qui était un des Kang, en fait l'acteur il a des problèmes avec la justice et a été condamné. Et donc Disney, vu comment on les connaît, hein, maintenant, en fait ils ont dit bon moi les gars, on va essayer de faire un truc, on va un petit peu le jarter manu militari, et on va se le faire comme ça. Et heureusement ou malheureusement, je sais pas comment il faut le dire, mais ils ont dit bon, l'acteur on peut pas le faire, qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse? Alors,
il y avait une autre technique, c'est que tous les Kang changent et que en fait, ce soit qu'un variant, vu qu'on était dans le multivers et cetera, ils auraient pu faire quelque chose comme ça. Sauf que non, en fait, ils ont dit: «Bon bah, hop, au revoir, merci Kang, on va passer sur un gros autre méchant de de l'univers Marvel», et ils sont passés sur Doctor Doom. Alors, Doctor Doom, pourquoi ils ont fait ça? Alors, moi j'ai trouvé ça un petit peu bizarre qu'ils sont sortis en mode, on met Robert Downey Jr. comme ça, mais en fait, heu, bah, est-ce que ça aurait fait le même effet, clairement, si on vous avait dit: «Voilà, Doctor Doom avec, je sais pas qui, avec un acteur type, un gros acteur de méchant de série ou autre, de film», bah, je sais pas si ça aurait fait le même effet. Donc, donc voilà. Donc c'est en fait, c'est vraiment ça qui dit: «Est-ce que la hype, c'est parce que c'est Docteur Fatalis? Ou est-ce que c'est, et bah, pas Docteur Fatalis, mais autre chose?» Type, Robert Downey Jr. Alors, ce qu'ils vont arriver à faire, c'est que Docteur Fatalis, ils vont raccrocher les wagons en disant: «Bon alors, Docteur Fatalis, c'est pas vraiment, Tony Stark, c'est, Victor de Von Doom», hein, comme toujours, avec la Latverie et cetera, ça, pas de problème. Ils vont dire: «Voilà, en fait, c'est pas le même personnage, tout ça», ou ils vont essayer avec, bah, le multivers, que c'est un variant de Tony Stark, mais qui n'a pas été élevé par, la famille Stark. Ça, c'est une autre histoire, et j'ai envie de dire, en fait, c'est bien votre truc là, qu'ils annoncent qu'il y a un retour et cetera. On l'a déjà eu avec des pirouettes scénaristiques, hein, pour ceux qui ont vu Deadpool. On voit des personnages et des anciens acteurs du MCU qui reviennent pour le meilleur et aussi malheureusement pour le pire. Donc, j'ai envie de vous dire juste une chose, c'est, ouais, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Est-ce que ça vaut vraiment le coup pour la hype de remettre Robert Downey Jr. pour remettre Robert Downey Jr.? Et ça, c'est ça qui me et c'est ça, moi, le truc qui me pose problème, clairement. Et par la même occasion, on va aussi papoter, bah, des annonces qu'on a eues aussi le 9, 10, 11, de la part de Disney, après, après qu'il nous a annoncé, bah, Docteur Fatalis qui revient, avec Doomsday et cetera, Robert Downey Jr. et cetera. Hem et bah, moi j'ai envie de dire, heu, ils ont annoncé d'autres trucs. Ils ont annoncé des petits aperçus des 4 Fantastiques où il n'y aura pas, surtout pas, d Docteur Fatalis. Il y aura, peut-être un petit Galactus qui se profile. On nous a parlé de Captain America, le nouveau Captain America, avec un potentiellement un Hulk rouge. Après She-Hulk, on aurait, le She-Hulk, enfin on aurait le Hulk rouge qui serait le le comme dans les comics, Ross, hein, la Captain Ross, voilà. On nous a parlé de Agatha All hem, qui est la sorcière qu'on avait vue dans WandaVision. Mouesh. Daredevil Born Again avec Daredevil et donc le personnage qu'on avait vu dans She-Hulk, hein, voilà. Et donc il y aura des petits trucs comme ça. On nous a parlé aussi d'Iron Heart. Moi, ça m'en a touché une sans toucher l'autre. On nous a annoncé une suite pour l'animé X-Men 97, qui ça est très bon. On nous a aussi annoncé un What If saison 3. Ça, pas mal, mais surtout, on nous a annoncé, sans date, qu'il allait y avoir 4 épisodes sur l'univers Marvel Zombie. Et ça peut être pas mal. On nous a aussi teasé sur une nouvelle série Spider-Man. Wesh.
Mouech mouech. Mais surtout, on nous a annoncé, pour Disney, hein, pour l'écurie Disney, on nous a parlé du film live Lilo et Stitch, de Blanche-Neige et du spin-off du Roi Lion. On suit Mufasa. Mouech. Ça voilà, hein, j'ai envie de vous dire. Et on nous a parlé d'un 3e film, Tron. Et clairement, ça me donne pas envie. Clairement. Ce qu'il en est après, petit truc, on nous a annoncé des trucs à l'appel, type Zootopie 2, La Reine des Neiges 3 et 4, des comédies musicales, des choses comme ça. Ouais, bon, voilà, hein, j'ai envie de vous dire, la veille il y en a 2, hein, comme toujours. Mais surtout, on nous a aussi annoncé que dans le tas, on a qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, un 5e épisode de Toy Story. Et là, enfin, 5e ou 6e épisode, enfin bref, un 5e épisode de Toy Story où les personnes qu'on connaît, hein, les personnages qu'on connaît, les jouets feront face à le mal de l'époque, si on veut se passer pour le vieux con, et c'est les jeux vidéo et le rapport à l'écran avec les enfants. Donc à voir. À voir, à voir. On nous a aussi montré des trucs sur les différentes séries Star Wars. Je suis pas plus motivé que ça, à part Skeleton Crew, mais j'attends de voir. J'ai vu une petite bande-annonce, je vous laisse regarder, mais voilà. Mais prudence et de mise, j'ai envie de vous dire. Voilà, voilà. Mais bon, Andorre qui se fait attendre et un Mandalorien. Mais bon, qu'est-ce que vous en pensez, les copains? Moi, à part ça, ça m'en touche une sans toucher l'autre, j'ai envie de vous dire. Donc, on verra bien ce qu'il en est pour les Docteurs Fatalis et l'univers Marvel et Disney. Mais moi, je suis pas je suis pas motivé en fait. Là, je suis allé voir Deadpool 3, qui est un bon divertissement, qui ne révolutionne pas la roue, mais qui est un film qui se fait plaisir et qui fait plaisir aux gens qui sont là depuis un petit moment, je trouve. Donc voilà. Mais sinon, pas grand chose de plus, hein. On n'est pas dans un truc wow effect. Donc voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo. Propose-toi aussi des actus dans le Discord et aussi dans les commentaires. Et surtout, fais vivre la vidéo en mettant des petits commentaires, le pouce bleu et en mettant surtout la cloche. Tout ça. Salut!